heureux d'être à Kigali pour cette série d'enseignements que je donne dans le cadre de notre émission Élite qui s'adresse donc à nos élites et à nos cadres chrétiens. Permettez-moi donc de vous dire, et je le crois, l'Afrique s'éveille, l'Afrique se lève, l'Afrique se libère de ses blessures et de ses confusions. L'Afrique entre dans un temps de restauration et de guérison. L'Afrique se revêt de son manteau. L'Afrique, n'est-ce pas, rentre dans sa destinée prophétique. L'Afrique se revêt d'habits de fête. L'Afrique, n'est-ce pas, célèbre l'Éternel. Je pense que c'est important que nous puissions intégrer un certain nombre de vérités pour que nous puissions entrer dans ce que Dieu a pour nous. Donc, le texte de base avec lequel nous allons devoir travailler se trouve dans le livre de Sophonie. Permettez-moi de vous dire que dans le cadre, encore une fois, des origines africaines, négro-africaines dans l'historicité biblique, c'est qu'il y a même des auteurs des livres bibliques, comme le prophète Sophonie, qui sont africains. Si vous voyez la généalogie ou les origines de Sophonie, Sophonie, n'est-ce pas, est issue de Cush. Et Cush, dans la Bible, c'est l'Éthiopie, donc qui incarne de manière générale l'Afrique. Alors, dans ce merveilleux livre de Sophonie, ce prophète africain, il déclare « Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. » Voici donc un prophète qui a des origines africaines, du moins ce qui est africain, qui ose affirmer que de la part du Seigneur, qu'un temps viendra où, n'est-ce pas, des adorateurs, des vrais adorateurs seront suscités, n'est-ce pas, pour apporter à l'Éternel des offrandes. Et ça, c'est extraordinaire et c'est la pensée que nous développons au cours de cette conférence que nous faisons ici à Kigali, mais qui fait partie donc des 5 clés, n'est-ce pas, je veux dire bien des 5 clés que je voudrais partager avec vous pour voir cette prophétie se réaliser, parce que nous sommes effectivement dans des temps prophétiques où Dieu veut faire de l'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, on va dire l'épicentre de son action dans le temps et l'espace maintenant. Honorer Dieu et lui donner la place qui est la sienne dans la restauration et la renaissance de l'Afrique. Et pour cela, je veux m'appuyer sur un texte dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30. « Car j'honorerai celui qui m'honore et celui qui me méprise sera méprisé. » Honorer Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Alors on peut donner une définition. C'est marquer son respect, sa considération, rendre hommage et s'acquitter, on va dire auprès de Dieu, de nos obligations d'honorabilité à son égard. Et c'est ça que signifie honorer Dieu. Mais le mépris, c'est quoi? C'est considérer quelqu'un comme indigne de notre respect, quelqu'un dont on ne fait aucun cas. Et ça, c'est le gros problème, on va dire, de l'Afrique. Ne faire aucun cas de Dieu. L'idéal divin, c'est quoi? C'est des vérités fondamentales que Dieu nous inspire, mais qui sont totalement aux antipodes de ce que le monde pense. Voici le problème de nos nations. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Ils ne sont pas une nation. Un groupe épars de personnes, n'est-ce pas? Apparemment libérés, comme nous en Afrique, apparemment indépendants, mais esclaves encore, dans nos mentalités, à tous les niveaux, qu'on soit dirigeant, qu'on soit élite, qu'on soit même simple membre du peuple. Et quand on est au stade où, au-delà des apparences, on est encore lié, Dieu dit à Moïse, prends le bâton, frappe le rocher. Pour que l'eau de la parole, l'eau de la révélation vienne, pour devenir une nation, quelquefois il faut le bâton. Il faut frapper jusqu'à ce que l'eau coule. Il faut ordonner, il faut orienter, il faut dire. Vous savez, notre intention n'est pas d'imposer nos vues, mais c'est de dire ce que Dieu nous demande. Et si vous n'écoutez pas, je parle à nos dirigeants, en tête desquels les leaders des partis politiques, peu importe vos bords, écoutez la parole de Dieu. Un cycle s'achève en 2019. Une nouvelle fenêtre s'ouvre en 2020. Tous ceux qui ne seront pas dans l'alignement divin, Dieu va les disperser comme de la balle. On a toujours tendance à faire les mêmes choses. Oh, puis c'est comme ça. Et nos dirigeants et nos politiciens pensent, Dieu parle, oh Dieu n'existe pas. Dieu parle, oh Dieu n'existe pas. Dieu parle, oh Dieu n'existe pas.
Permettez-moi donc de vous dire que si nous tombons sur ce merveilleux texte d'Osée chapitre 4 verset 6, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible est formelle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, eh bien je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu oublies la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je pense, et il faut le dire à l'Afrique, que l'ignorance est le plus haut degré de mépris à l'égard de Dieu. L'ignorance est le plus haut degré de mépris à l'égard de Dieu. C'est-à-dire l'incapacité de faire exactement ce que Dieu nous demande. Nous ne pouvons pas aspirer à l'élévation, nous ne pouvons pas aspirer à voir les choses qui sont attachées à notre destinée prophétique si nous méprisons Dieu. Et la manière de mépriser Dieu, c'est de marcher tout simplement à contre-courant, on va dire, de sa pensée ou de sa volonté telle qu'elle est exprimée dans la Bible. Une des lois auxquelles je crois, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur veut qu'on honore qui se doit d'être honoré. Dieu ne doit pas être méprisé, Dieu doit être honoré. Et ça, c'est, on va dire, la plus grande faute que les Africains commettent, on va dire, quotidiennement, jour après jour. Afrique, quels sont les paradigmes qui fondent notre existence? Quels sont les paradigmes sur lesquels nous nous appuyons, on va dire, pour gouverner nos nations, pour gérer nos familles, pour élever nos enfants? Le plus haut degré de mépris qui puisse exister, c'est tout simplement le fait de ne faire aucun cas de ce que Dieu dit. Et ça, c'est le problème de l'Afrique. Même dans le milieu chrétien, dans le milieu, on va dire, religieux, nous observons que les gens annoncent simplement des principes, mais ne les vivent pas. Il suffit de voir tout simplement des moments où, par exemple, nous avons des crises socio-politiques dans nos pays, comment même ceux qui font office de servir Dieu se comportent, c'est-à-dire nous avons des comportements qui sont totalement aux antipodes, on va dire, des valeurs auxquelles nous croyons, telles qu'elles sont inscrites dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas donc nous attendre, si nous faisons preuve de mépris à l'égard de Dieu, en ne faisant aucun cas de ce qu'il dit, nous ne pouvons pas nous attendre à des bons résultats. Galates, chapitre 6, verset 7 est formel. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il récoltera. L'apôtre Paul s'inspire d'un texte qu'on trouve dans le livre d'Osée, et même peut-être dans Ézéchiel, où il dit « Ils ont sémé le vent et ils ont récolté la tempête ». Donc quels sont les fondements sur lesquels, bien sûr, nous établissons nos vies, nos manières de vivre, notre manière de gouverner, notre manière, on va dire, d'élever nos enfants? Quels sont les paradigmes qui gouvernent nos actions? Et ça, c'est important. Maintenant, je remarque que si vous regardez un autre texte dans la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 3, on nous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, et ça j'aime ça, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et il ajoute « Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, etc. » Donc, il y a des critères pour pouvoir avoir la supériorité. C'est le temps pour l'Afrique d'avoir une supériorité sur toutes les nations de la terre. Je prophétise sur cet autel. Dieu parle à l'Afrique. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Dis à trois voisins, c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique. Dis-le. Dieu dit, il va ôter. On n'a pas besoin de se battre dans la chair. C'est un processus que Dieu lui-même a enclenché. Vous allez voir les bouleversements en 2020. L'Occident doit changer. Je vous le dis de la part du Seigneur. Dieu ne permettra pas que l'Afrique soit encore dans la servitude. Dieu ne permettra pas que l'Afrique soit exploitée. Dieu ne permettra pas qu'on pille nos richesses. Parce que c'est le temps de l'Afrique. Il va faire paraître des vrais adorateurs. Et ces adorateurs ont besoin de la richesse de l'Afrique. Parce que l'Afrique va être l'épicentre du plus grand réveil qui n'a jamais existé. Je vous dis, c'est la vérité.
nous remarquons que toutes les nations qui se sont ouvertes à ce que j'appelle la négation de Dieu ont disparu. Des grands empires comme Babylone la Grande, de grands empires comme Rome l'Antique ont disparu parce que tout simplement, ils ont, n'est-ce pas, développé la tête de, n'est-ce pas, on va dire, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Les valeurs de Dieu, on peut les mépriser, on peut en faire ce qu'on veut et nous voyons les résultats. Ces grands empires, ces grands États, Babylone la Grande, Rome l'Antique, ont disparu dans le temps et l'espace. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu a été méprisé. On n'a fait aucun cas de lui et surtout aucun cas des principes tels qu'elles sont manifestés, enfin des principes bibliques, des règles, n'est-ce pas, de vie qu'il a établies dans sa parole. Donc si l'Afrique veut être, n'est-ce pas, ce continent sur lequel Dieu va s'appuyer, l'élite chrétienne en particulier et l'élite de nos nations doivent se rappeler que Dieu ne donne sa supériorité qu'à ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Et donc je pense que c'est la première clé parce que tout ce qui va être dit après, ce sont seulement des principes bibliques qui seront rappelés, qui seront énoncés. Et si nous faisons cas de ces principes, alors nous verrons, n'est-ce pas, Dieu relâcher sur nous, n'est-ce pas, on va dire cette supériorité que l'Afrique, n'est-ce pas, doit s'approprier pour pouvoir jouer, n'est-ce pas, son rôle et vivre sa destinée prophétique. Je vous remercie, j'étais très heureux de vous partager cette première clé. À la prochaine. La destinée d'une nation ou celle d'un être humain ou d'une personne dépend de la manière dont elle se nourrit. Vous devez savoir, et nous le croyons de tout notre cœur, que nos nations, n'est-ce pas, ont des potentialités immenses. Mais comment expliquer qu'au-delà de ces potentialités, nous vivons souvent dans une atmosphère délétère? Nous pouvons nous inspirer de ce que dit la Bible dans ce merveilleux récit de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Dans l'imagerie biblique, vous remarquerez que la Bible veut nous enseigner sur le fait qu'en accord avec Apocalypse chapitre 17, verset 15, les eaux symbolisent, n'est-ce pas, des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est donc à ce niveau qu'il faut faire un travail et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut susciter une élite. Élite dans la terminologie biblique ou dans l'étymologie biblique signifie également gloire. L'élite d'une nation, c'est sa gloire. C'est pour ça que nous avons fait le choix de former une élite, n'est-ce pas, pour illuminer les yeux de leur cœur et renouveler leur intelligence. Pourquoi ? Parce que être membre d'une élite, qu'on soit élite dans la nation, élite dans la société, même dans le monde séculier, ou élite dans le corps de Christ, il n'en demeure pas moins que ce sont des hommes et des femmes d'influence qui ont donc mission d'impacter sur la majorité des peuples. Le concept donc de cette émission se veut de donner des enseignements fondamentaux qui permettront à nos élites d'être équipées et d'être donc capables d'œuvrer à la restauration et à la guérison de nos nations, en étant donc des vases neufs, c'est-à-dire des gens libérés de toutes sortes de préjugés et de mauvaises croyances, des vases neufs remplis de sel. Donc dans le zèle que leur donnera ces enseignements, cet évangile, imbibé de l'empreinte du Saint-Esprit pour qu'ils soient capables de freiner toute corruption. C'est le défi que j'ai choisi de relever avec vous tout au long de cette émission. Shalom et que Dieu vous bénisse. Même si tous sont oubliés, que Jésus fut crucifié, même s'ils ont tous effacé les bienfaits de son passé.